petit coup de branche tout petit? Parce que ta branche, elle va moins perdre d'humidité, puis elle va repousser plus vite. Fait que l'outil à greffer, oui, mais à moins d'avoir 300 arbres à faire, puis d'avoir un stock pas mal tout de la même grosseur, mettons que tu commandes des porte-greffes qui sont tous du même calibre. En Europe, ils sont forts là-dessus. Là. Tu vas pouvoir commander là, avec le calibre vraiment là, au centimètre près. Là. Ils vont te dire, OK, c'est du 1/4, du 3/4. Puis là, à ce moment-là, c'est tout uniforme. Là, ça vaut à peine d'avoir un outil comme ça. Puis là, tu travailles à la chaîne, tu t'installes, clac, 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 tu envoies tout ça, tu t'es sûr. Bon, c'est tout, c'est fini. Parce que pour du bench grafting, pour greffer sur table dans le garage, là, au printemps, oui, ça fonctionne. Mais sinon, dans le bois, là, en plus, tu es dans le bout d'une branche, tout ça, c'est pas extraordinaire. Mais ça, c'est la Omega. Ça marche. Ça marche. J'ai réussi à le faire marcher, mais moi, je ne suis pas convaincu. Les poiriers faciles à greffer, j'arrive pas à retrouver c'est qui l'auteur. J'avais lu ça quelque part, qu'on met 2 poiriers dans la même pièce, puis ils vont se greffer tout seuls. C'est pas loin d'être vrai. C'est vrai que des poiriers, c'est dans les plus faciles à greffer. Pourquoi? Parce que souvent, ça fait des grosses branches et ils sont pas mal toujours compatibles les uns que les autres. Ça, c'est juste pour vous donner un exemple. C'est mes premières tentatives de greffe que j'ai faites. La première année, il y a 3 ans, j'avais eu en cadeau des porte-greffes, puis j'avais une coupe de branches, puis je me suis installé sur ma galerie chez nous, puis j'essaie ça. C'était des greffes anglaises, j'avais juste fait des diagonales, j'ai accoté ça dessus, puis j'ai mis du tape. Et du tape à plomberie avec un canif. C'est tout ce que j'ai utilisé. Un canif, du tape à plomberie, tac, 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 je mets ça sur sa galerie, c'était le mois de mai. Et j'ai eu un taux de réussite. Ben, en fait, presque 100%. Il y en a une qui est morte parce que j'avais greffé un bouton floral. C'est pas la meilleure chose à faire. Et sinon, l'autre qui était morte, c'est parce que c'était une greffe de racines que j'avais essayé, puis je l'ai brassé un peu, puis elle n'a pas aimé ça. Mais les autres, et encore là, ironie, c'est qu'au début, je ne mettais pas de cire sur mes greffons. Je greffais juste le bout de bois comme ça, puis je le laissais aux intempéries, là, à la grâce de Dieu. Mais en regardant des vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte que dans les pépinières commerciales, ils greffent. Et leur greffon, une fois qu'ils l'ont greffé, ils mettent ça ensemble, mettent du tape bien serré. Souvent, ils ont une grosse chaudière avec de la cire ou souvent de quoi qui ressemble un peu de la cire chaude ou tiède, pour pas que ça soit bouillant. Ils trempent ça dedans. Fait que le greffon est complètement recouvert de cire. Ça arrête l'humidité de partir. Ça garde le greffon vivant tant qu'il n'est pas cicatrisé et qu'il n'a pas commencé à pousser. Parce que moi, d'expérience, ça ne commence jamais à pousser avant 9-12 jours. Là. Facilement 2 semaines avant que ça reprenne. Fait que s'il fait du gros soleil de plomb, puis ta bouture, elle n'a aucune protection, là, oublie ça, elle crame, là, fini. Là. Parce qu'il faut que tu y laisses 2 semaines avant qu'elle guérisse. Fait que la cire, bien important. Si vous êtes chanceux comme moi, vous êtes au mois de mai, il fait frais, il ne fait pas gros soleil, puis la plante, elle va quand même repousser. Mais je voulais quand même donner une expérience, partager l'expérience, parce que si je ne connaissais pas ça, c'était mes premières fois, ça marchait. Fait que faut juste essayer, puis vive YouTube. Je l'ai écrit dans ma... je l'avais écrit tantôt. Mais gênez-vous pas, allez voir sur YouTube, il y a tellement d'exemples de vidéos, là. C'est fou. C'est fou. N'importe quel type de greffe, là, il y en a. Matériel. J'en ai déjà présenté un petit peu. Mais avant de commencer, on désinfecte. C'est super important parce que les maladies, bien, on ne veut pas les transmettre d'une plante à l'autre. Donc, toujours, on stérilise entre chaque greffe. C'est du taponnage, mais ça vaut la peine parce que s'il y a une affaire de malade, bien, on ne donne pas aux autres. Les autres matériaux, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, un canif. Ça, en fait, c'est un couteau à greffe, mais j'avais déjà en ma possession, j'avais acheté un canif au magasin. Personnellement, je ne vois pas de différence là. En fait, lui, la différence, c'est que le canif, je l'ai acheté chez Livalet, je ne fais pas de publicité pour eux autres, là. Lui, la différence, c'est qu'il y a 2 lames, dont une avec un petit bout incurvé qui n'est pas coupant, mais qui peut servir pour, quand je fais des greffes en L ou en T, pour soulever l'écorce. Je change ma lame de bord, je suis capable d'aller écarter l'écorce pour mettre des choses en incrustation. Fait que cela est fun, parce qu'un canif du magasin, il n'y aura pas ça.
Donc, c'est pas complètement inutile. Ça peut être le fun comme petit gadget. Fait que j'avoue que ça, ce petit truc-là, je le trouve bien fun pour mes greffes d'été. Parce que je fais des greffes en écusson, comme on a vu tantôt, mais il y a aussi la greffe en T, que c'est un peu le même principe. On prend un petit bourgeon, puis on l'insère en dessous de l'écorce. Dans ce temps-là, le petit gugus ici est pratique. Le couteau. Alors, ça peut même être un X-Acto. J'ai vu sur YouTube une madame en Chine qui fait des greffes avec un X-Acto. Aucun problème. Il faut juste que ça soit coupable, puis pas trop se blesser, préférablement. Cire au plastique pour couvrir le greffon, qui n'est pas essentiel, parce que je ne le faisais pas au début. Ça marchait quand même, un peu par chance, parce que quand on est très tôt en mai, si c'est gris, il pleut, c'est froid, votre greffe risque de prendre quand même. Sauf que, moi, je vous recommande fortement. Puis, pas besoin de se casser la tête, là. Moi, ça, c'est ma petite boîte de level de greffe, là. Parce que ça peut être un panier aussi, là, mais moi, personnellement, j'ai ma petite boîte de trucs de greffe, puis je me promène dans le verger avec ça, puis je dépose ça à terre, puis les outils sont tous là. Mais là, ma chandelle est comme scrap, là, mais c'est carrément une chandelle avec un briquet, parce qu'au début, je me promenais avec un brûleur dans le champ, là, puis, tu sais, parce que le terrain n'est pas égal, puis tout, puis là, c'est vraiment dangereux de mettre le feu, là. Parce que, tu sais, de la cire, pour que tu sois capable de l'appliquer, il faut qu'elle soit tiède ou chaude. Fait que là, ça prend un brûleur portatif, tout compliqué. Chandelle, je m'organise la plupart du temps, là, je tasse un peu ma branche, je l'étends avec mes doigts, puis je taponne un peu, mais ça fait le job. Il existe ce genre de cire d'abeille que moi j'ai acheté chez Bobo, là, qui c'est plus gommant un peu, là, mais dans le fond c'est froid, là, fait que tu l'utilises. En fait, il y a plein de choses, ouais. Puis il y a même des recettes maison sur Internet qu'on peut aller voir. Puis j'avoue que moi, j'avais acheté de la cire d'abeille pour faire une recette maison que finalement je n'ai jamais faite, puis j'ai donné la cire à quelqu'un d'autre. Je m'organise avec mes chandelles, puis ça fait quand même. Fait que, tu sais, il n'y a pas. Je pense qu'à quelque part, il y a place à la créativité. L'important, c'est de protéger votre branche pour pas que ça sèche. Les trucs pour enrober, je parlais tantôt pour fixer la greffe, parce qu'un des éléments qui est super important pour la reprise, c'est que les deux plantes que vous mettez ensemble, il faut que ça soit serré, bien solide, il ne faut pas que ça bouge. Du bon tape à plomberie, ça fait super bien la job. Dépendamment du type de greffe, il y a aussi du paraffine. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça se vend sur Internet pour pas trop cher. Dans le fond, c'est de la cire en ruban. Moi, personnellement, je trouve que ça travaille relativement bien, mais c'est pas évident à travailler parce que ça s'étire, mais pas tant que ça. Fait qu'on peut enrober notre plante avec ça, surtout quand on fait un bourgeon près de la souche. Mais le défaut, l'avantage, c'est que, vu que c'est de la cire, on n'a pas besoin d'enlever. On peut le laisser là. Alors que quand c'est du plastique, il faut retourner plus tard pour l'enlever, parce que si on le laisse, ça étouffe la plante. Fait que ça a le gros avantage que tu peux, mettons, greffer un bourgeon en incrustation ou en thé. Tu l'emballes avec ça, tu laisses ça là, tiens-toi, plus besoin de revenir, puis ça part tout seul. L'inconvénient, c'est que ça ne s'étire pas tant que ça. Fait que quand vient le temps d'attacher quelque chose serré, je trouve que ça ne travaille pas si bien. Et l'autre inconvénient, c'est que si on fait des greffes de bourgeons près du sol pour affranchir, pas pour affranchir, excusez, on a un porte-greffe dominant ou deux, on greffe près du sol, puis on récoupe à la tête pour. On peut se servir de ça, ça fait bien pour notre bourgeon. On le cache au complet. Le défaut, c'est que c'est de la cire. Les souris aiment la cire. Et on n'aime pas les souris. Fait qu'au printemps, on n'a plus rien. Ça fait que ça peut être une bonne idée. Par contre, si vous faites ça, mettez-vous des protecteurs amicaux. Sinon, vous n'aurez plus rien. Le body wrap, que moi j'aime bien pour faire toutes les greffes de bourgeons. C'est tout simplement une bande comme de plastique cellophane. J'enrobe mes greffes avec ça. Je m'organise toujours pour laisser peut-être un espèce de nœud coulant à la fin pour être capable de récupérer mon tape quand il vient de temps d'enlever. Mais ça fait assez bien, ça se déroule. On emballe avec ça, mais comme je disais, le défaut, c'est que, mettons, je fais des greffes à eau doux de bourgeons, ça reste ça tout l'hiver, c'est beau, ça reprend au printemps, il faut nécessairement que je repasse pour l'enlever. C'est du plastique. Si tu laisses ça, ta plante pousse, là, tu l'étranges. Fait que ça a le défaut. Par contre, c'est sûr qu'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de bébites qui vont le manger, c'est du plastique. Il faut l'enlever par après.
Fait que ça a le défaut. Il y a toujours aussi des gens qui utilisent du raffia, juste pour attacher un bourgeon qui est en dessous de l'écorce, il n'y a pas de problème. Mais en général, comme je dis, là, la base, c'est vraiment un couteau, puis quelque chose pour attacher, puis un petit peu de cire. J'ai quand même amené mon vieux mastic aussi. Ça, c'est quand on fait des greffes sur des très grosses branches, parce que ça aussi, c'est possible de le faire. Moi, je ne suis pas un gros fan, parce qu'à moins de vouloir carrément changer une variété d'un arbre qu'on n'aime pas, les vergers commerciaux le font souvent, là, ils ont des gros arbres avec des variétés qui ne sont pas vendeurs, mettons des fameuses. J'en ai vu dans le sud du Québec, des vergers avec des pommes fameuses, plus personne n'en veut. Plutôt que de couper les arbres, si on veut garder des systèmes racinaires, on peut couper les grosses branches puis les greffer en incrustation alentour. Puis c'est pas, ça prend 2-3 ans, puis ton arbre est revenu. Fait que tu peux carrément changer ta variété. À ce moment-là, ben, c'est sûr qu'il faut appliquer du mastic, parce que tu as trop des grosses plaies. C'est pour que les maladies embarquent dans ton arbre. Donc, attention, ben, c'est ça, toujours désinfecter, je l'ai dit. Autre conseil de réussite, le cambium. S'il faut aligner les matières, les parties de l'arbre ensemble, c'est pas juste une question d'aligner pour que ça arrive, parce que souvent, ça ne sera pas le même calibre. Là, dans ce cas-ci, le dessin n'est peut-être pas l'idéal, parce qu'ils font arriver l'écorce, mais la plupart du temps, ça n'arrive pas. Si tu as un gros morceau de bois avec un plus petit, d'habitude, l'écorce devrait arriver là. L'important, c'est d'aligner le cambium. Quand on coupe en diagonale, on le voit bien à l'intérieur, la portion verte. Souvent, la couleur n'est pas la même. Et puis, pour un bon taux de réussite, ben, il faut essayer d'aligner les tissus, particulièrement la ligne de cambium ici. Puis, moi, quand je fais, tant qu'à faire une coupe comme ça, souvent, je vais en mettre deux, plutôt que d'en mettre rien qu'un. Il ne faut pas laisser de trou. Ça dépend des goûts, là. Mais souvent, de toute façon, les greffes en femme comme ça, d'habitude, je m'organise pour que ce soit du même calibre. Si c'est vraiment plus gros, ben, j'en mets deux. Essayez de ne pas trop laisser de trous, parce que c'est sûr que ça laisse un espace pour les maladies. Fait que dans ce temps-là, il faut tout boucher et calfeutrer comme il faut. Ne pas greffer en cas de pluie, on l'a dit tantôt. Il ne faut pas greffer non plus s'il fait en dessous de 0. Je l'ai essayé, ça ne marche pas. Ligature bien serrée. Ça, c'est la même photo que vous aviez vue un petit peu plus tôt, juste vous en rappeler. Mais c'était une tentative de greffe de fleurs avec une greffe en Z à asiatique. Ma greffe a fonctionné. J'avais tout emballé le bourgeon. Ben, le bourgeon était là, hein, avec de la cire. J'avais tout emballé ma greffe. Fait que il faut vraiment que ça soit bien serré pour que le contact se fasse et que ça guérisse, parce qu'il y en a au moins pour 2 semaines. Et tant que c'est pas bien repoussé, tant que la greffe n'a pas poussé, mettons, de 20-30 cm, il faut qu'elle ait poussé pas mal, là. Pas avant 1 mois là, que je vais penser à commencer à déballer. Parce que ça m'est arrivé encore une autre fois de déballer mes affaires trop vite, de me dire « Oh non, je vais étrangler ma plante, vite, vite, il faut que je la déballe. » Oui, je la déballe, puis ça brise tout. Pas d'avance. Alors, soyez patient. Quitte à, si vous voyez qu'il y a une zone d'étranglement, peut-être juste à... Des fois, on peut prendre notre calife, puis juste couper un peu sur le côté pour que ça puisse respirer. Là. Mais attendez, c'est ça, vous pouvez attendre facilement 2-3 mois, le plus longtemps possible avant de déballer vos affaires pour que ça ait bien guéri. D'expérience, les greffes qui guérissent le mieux, c'est les greffes de bourgeon. Juste un seul bourgeon. C'est celles qui guérissent le mieux parce que ça repousse, puis c'est pas long à part le changement quand on voit les différents arbres, là, des fois il y a différentes couleurs, là, mais avec le temps, on voit quasiment plus la greffe. Là. Et pourquoi le bourgeon, il pousse? Parce que souvent, il y a plein de bourgeons à la base d'un arbre. Pourquoi c'est lui qui pousse? Ben, il faut l'encourager. Parce que c'est sûr que si je prends une branche d'un semis qui a poussé, puis qui a plein de bourgeons, puis qui a plein de branches, tout ça, j'y greffe un bourgeon, là. Ça, c'est une autre affaire, je voulais dire tantôt, j'ai oublié, puis c'est important. Quand on greffe, là, la plante, c'est un corps étranger. La plante, elle va essayer par tous les moyens possibles de pousser dans elle-même. Ça ne tente pas de pousser dans un autre. Fait que si vous plantez juste un bourgeon, le porte-greffe, là, il va refaire plein de pousses partout, de toutes sortes d'affaires. Moi, quand je plante juste un bourgeon, d'habitude, j'enlève carrément les bourgeons de la plante originale pour essayer d'empêcher qu'elle repousse. Mais c'est sûr, vous pouvez être certain qu'au printemps, quand ça débourre, surtout que ça pousse très vite au mois de juin, il faut repasser, puis il faut tout aller enlever les bourgeons du porte-greffe, puis l'obliger à pousser dans ce qu'on y a mis.
Fait que ça, c'est valide autant pour un gros arbre. Si vous avez un gros arbre, que vous greffez juste une branche, là, ben, l'arbre, ça ne tente pas de pousser dans sa branche-là, c'est encore étranger. Là. Fait que, idéalement, choisissez une grosse branche avec du jus. Il faut qu'il y ait de l'énergie qui rentre dedans si vous voulez que ça fonctionne. Mais tu ne coupes pas? Tu ne peux pas aller couper au printemps? Oui, je coupe. Oui, je coupe au-dessus du bois. Oui, tout à fait. Si je peux juste ajouter aussi, c'est sûr que la croissance va se faire vers l'apex, en fait, le haut de l'arbre. Donc, c'est sûr que plus le bourgeon est haut, plus que la sève va monter, puis que ça va être ce bourgeon-là qui va être favorisé. Parce qu'effectivement, moi, j'étais juste au printemps. Je laisse le semis, mettons, il est ça d'eau, là. Je greffe dans le bas. Puis là, je laisse tout l'hiver parce que si on coupe tout de suite à l'automne, j'ai remarqué que des fois, ça guérit pas bien, ça gèle. Dans le fond, tu mets ton bourgeon en danger. Fait que là, c'est là l'automne, puis c'est juste rendu au printemps, tu coupes au-dessus, puis ça débouche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dessus? Protéger le greffon de l'évaporation, couvrir le médium. Il faut que la sève monte. Comme je disais, s'il est trop tôt, il est trop tard, les bourgeons ne sont pas encore en train d'éclater. Des mots! Bon, de toute façon, j'ai déjà un petit peu pris d'avance. Mais c'est sûr qu'en même temps, j'étais conscient qu'en étant loin de même, ça va être limité comme démonstration, à moins que vous vous rapprochiez un peu. On va se rapprocher. On est la caméra.